Pas de Coupe d'Europe, mais l'Olympico mercredi et plusieurs affiches dans les 5 championnats majeurs cette semaine. Les amis, c'est l'occasion de profiter des opportunités de pronos sur BetClick. 100 € de bonus sur le premier pari s'il est perdant avec le code LEXCITY via le lien en description. Conditions pour jouer dans le bandeau jaune en bas de l'image. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau 5, la nouvelle formule d'ActuFoot dans laquelle je fais chaque semaine 5 focus sur les derniers événements du moment. Au programme, un point sur les 5 championnats majeurs avec une 14e journée de Ligue 1 tragique, les conséquences des blessures au Paris Saint-Germain sur le mercato hivernal, un retour sur le tirage au sort de la phase de groupe de l'Euro 2024 et un commentaire sur l'équipe de France U17, sans oublier la compile de buts traditionnelle. Bref, je vais pas en dire plus les amis, je vous demande simplement un service, celui de lâcher votre meilleur j'aime sur la vidéo du jour. Vous savez que la chaîne en a besoin et je remercie tous ceux qui prendront 2 secondes pour le faire. Vous êtes des boss, comme d'habitude. 13 matchs sans défaite plus tard, la série s'arrête. Nice restait seul invaincu depuis le début de la saison et le coup d'arrêt est intervenu de façon inattendue à Nantes qui venait en plus de changer d'entraîneur en la personne de Gourvenec. Les Canaries ont a priori vécu l'épisode comme un électrochoc positif, même si un autre événement fait passer la victoire au second plan. Un supporter nantais a malheureusement perdu la vie suite à une agression au couteau avant la rencontre, et la une de Presse Océan montrait le degré d'inquiétude face au climat qui règne partout en France. La solution sera peut-être à terme d'interdire les déplacements de supporters. Roten s'est d'ailleurs exprimé sur le sujet au micro d'RMC et personne ne peut le contredire. Je cite, « Dieu sait que j'ai protégé les supporters car le football c'est un spectacle. Ça va dans les deux sens avec deux groupes de supporters, avec des fans qui peuvent supporter une équipe et les autres la deuxième. Communier avec tes supporters quand tu gagnes dans un terrain hostile, c'est fantastique. Mais c'était avant, aujourd'hui c'est plus possible. La société est ultra violente. Elle l'était déjà avant mais on a passé un cap. C'est pas que dans le football. Venir à un match pour perdre la vie, c'est pas possible. On savait qu'un drame allait arriver. S'il y a une punition collective, c'est pas grave. Je l'ai vécu en tant que joueur. Il y a eu 2 morts au Parc des Princes à mon époque. Les supporters seront frustrés mais vous resterez bien au chaud avec vos familles, vous garderez de l'argent et vous serez encore plus excités tous les 15 jours. La police sera utilisée ailleurs pour les problèmes de société. Pour revenir au foot les amis, Nice reste dauphin mais les poursuivants ont profité de la première défaite du gym pour réduire l'écart. Monaco s'est offert Montpellier pour conserver la 3ème place. Lucas Chevalier a repoussé 2 pénaltys pour aider Lille à battre Metz et rester au contact du podium. Reims est sorti vainqueur de Strasbourg après 2 revers pour compléter le top 5. Mons a battu Lyon pour continuer une remontée au classement qui avait débuté suite au déplacement à Séville en Ligue des Champions. Par contre l'OL poursuit une chute sans fin au même titre que Clermont dans la zone rouge. Le club auvergnat s'est pris une gifle sur la pelouse de Brest. Les hommes d'Éric Roy comme toujours en haut de tableau et dominent même le 11 type de l'équipe. Le journal scellait enfin le week-end avec le succès de Marseille en réception de Rennes. L'OM a clôturé une semaine victorieuse et recolle le peloton de tête avant de jouer l'Olympico demain soir. En parallèle, Paris détache déjà la concurrence aux commandes de la Ligue 1. Le PSG n'aura pas tremblé au Havre, ou presque, avec le carton rouge de Donnarumma. Didio s'est fait expulser après une sortie lunaire et les Parisiens peuvent remercier Arnaout Tenas. Il sait que cette performance le met en avant pour espérer évoluer dans la hiérarchie des gardiens. Je suis très content de ma performance, merci au club, au PSG, aux fans. Dans ce club c'est très facile pour moi, je suis prêt pour tout. J'ai parlé avec l'équipe et l'équipe m'a donné cette confiance pour jouer. Je m'occupe pas d'être numéro 2, 3 ou 4, je suis ici pour travailler et toujours être prêt. Je veux donner le meilleur de moi-même pour cette équipe. L'Espagnol devrait réapparaître dans les cages face à Nantes et certains ont déjà une question à la bouche. Peut-il devenir numéro 1 ? En Italie, le Corriere dello Sport estime même que Donnarumma est en danger et rien n'exclut de voir une rotation si Didio montre toujours autant de manque dans la lecture du jeu. Le formateur d'Arnaout Tenas en rajoutait d'ailleurs une couche hier au micro d'RMC. Arnaout a tout pour lui, il sait jouer avec les pieds, il est puissant pour aller en l'air, il a une personnalité contagieuse pour ses coéquipiers, il a toujours été très aimé dans les vestiaires. S'il joue, le costume sera pas trop grand pour lui et croyez-moi, des gardiens qui savent jouer parfaitement avec les 2 pieds, il se compte sur les doigts d'une main, il en fait partie. Au-delà du cas des gardiens, Lucien Riquet devra résoudre un autre problème dans les prochaines semaines. Fabien Ruiz a rejoint la longue liste des joueurs à l'infirmerie et le club de la capitale s'apprête à revoir ses plans pour le mercato hivernal. Le milieu de terrain est d'autant plus impacté, il manquera le déplacement à Dortmund à l'image de Zahir Emery. Plusieurs sources stipulent que l'ancien sélectionneur de l'Espagne veut recruter un milieu expérimenté et capable de s'intégrer tout de suite au système de jeu. L'idée du PSG serait de payer un transfert sec. Les dirigeants parisiens ont entamé des négociations pour Gabriel Moscardo en vue d'une arrivée l'été prochain et une partie des supporters parisiens lance la propagande d'un retour de Verratti. Datafoot ajoutait même du crédit à la rumeur. Le compte spécialisé dans les datas a identifié les besoins du champion de France au milieu de terrain et Petit Hibou remplit tous les critères. Ou comment remuer le couteau dans la plaie ? Plus sérieusement, qui faut-il aller chercher pour renforcer l'entrejeu parisien ?
Les amis, je compte sur vous pour me donner votre avis dans les commentaires. À l'étranger, désormais, les 4 autres grands championnats européens n'ont pas connu de changement à la tête de leur classement respectif. En Angleterre, Manchester City a même laissé du lest. Les Citizens sont restés tenus en échec par Tottenham et le scénario laissait place à la colère d'Haaland en fin de rencontre. Grealish pouvait s'offrir une dernière action en face à face et l'arbitre a décidé de revenir à une faute plutôt que de laisser cours au jeu. En plus d'énerver le cyborg des terrains jusqu'aux réseaux sociaux, le club mancunien enchaîne un 3e match sans victoire en Première Ligue pour la première fois depuis 2017. Le faux pas du champion d'Europe permet à Liverpool, victorieux de Fulham grâce à un doublé d'Alexander-Arnold dans les dernières minutes, de passer devant et à Arsenal de prendre 3 points d'avance. En parallèle, l'autre Manchester s'enfonce de plus en plus après une défaite sur la pelouse de Newcastle. Les tabloïds anglais vont encore pointer du doigt Eric Ten Hag et les Red Devils devront sans doute recruter cet hiver pour tenter de relever la barre. En Espagne, Girona continue de performer mais les géants espagnols lâchent pas l'affaire. Le Real Madrid caragole toujours en tête de la Liga à égalité de points avec la surprise du début de saison. Rodrigo assure encore le travail au sein du secteur offensif de la Maison Blanche et un certain Brahim Diaz s'est même invité au rayon des buteurs. Les quotidiens madrilènes encensent celui qui a mis le but de l'ouverture du score. En parallèle, le Barça a remporté le choc face à l'Atlético Madrid et réalise l'une des meilleures opérations du week-end. Après Brahim Diaz, les confrères mettent en avant Joao Félix qui a inscrit le seul et unique but de la rencontre. En Italie, un autre choc a fait creuser un écart entre le podium et les poursuivants. Naples est à la même hauteur de la Roma à 5 points de retard du 3e. Les Partenopei sont tombés au stade Diego Armando Maradona et l'Inter avance toujours plus haut vers le Scudetto. Le Corriere dello Sport placardait 2 des 3 buteurs de la rencontre, Barella et Marcus Thuram. En parallèle, la Juventus s'est imposée du côté de Monza pour rester au contact des Nerazzurri, alors que l'AC Milan n'a fait qu'une bouchée de Frosinone avec un but de Luka Jovic en prime. Enfin, en Allemagne, la neige vient chambouler les choses. Bayern Union Berlin s'est vu reporter et les Leverkusen en profitent pour garder la première place de la Bundesliga. Le Bayern a néanmoins perdu 2 points contre Dortmund. Les Bavarois auront la possibilité de repasser devant à la différence de but avec le match en retard et la confrontation directe entre les deux premiers décidera du sort de l'un ou de l'autre. En dehors du foot de club, les amis, un autre événement s'est produit ce week-end. Autriche, Pays-Bas et une nation issue du barrage A. Ça vous inspire quoi comme premier mot, ce tirage au sort du soir ? Oh, pardon. Je suis parti. L'équipe de France sait à peu près à quoi s'en tenir pour la phase de groupe de l'Euro 2024. Les Bleus affronteront les Pays-Bas, l'Autriche et le gagnant du barrage dans la voie A, entre le Pays de Galles, la Finlande, la Pologne et l'Estonie. Dans tous les cas, l'histoire reste à écrire pour reprendre le titre de l'équipe. Les hommes de Deschamps ont fort à faire pour espérer accrocher ce titre qui nous a échappé de peu en 2016 et il faudra mettre les bons ingrédients d'entrée au vu des adversaires. Au-delà du calendrier en italien, certains médias ont publié des photos de l'endroit où devrait séjourner la sélection tricolore. La bande à Mbappé devrait loger au Best Western Premier Park, hôtel situé près de Paderborn en Allemagne, à partir du 14 juin prochain. Le camp de base en envoie, et même s'il n'est pas aussi luxueux qu'au Qatar à la Coupe du Monde 2022, les Bleus auront toutes les installations nécessaires pour réaliser une bonne compétition. Un mot au passage sur le mondial U17 qui s'est clôturé samedi en milieu de journée. L'équipe de France s'est malheureusement inclinée face à l'Allemagne et la déception n'est pas tant le résultat, mais le scénario qui commence à devenir une répétition. Menés de 2-0, les Bleus avaient fait le plus dur pour revenir au score, sauf que les deux équipes ont dû se départager sur une séance de tir au but, perdue une fois de plus par la sélection tricolore. L'équipe de France était déjà inclinée au même stade de la compétition à l'Euro U17 contre la même équipe il y a quelques mois, et inutile de vous rappeler comment est-ce qu'on a perdu la Coupe du Monde 2022. Ça pique. Avant de clôturer la vidéo les amis, j'oublie pas ceux qui aiment quand on respecte la tradition. C'est parti pour la compile de buts traditionnelle. Può girare, potrebbe anche provare il tiro, Sotti! Viene Guignol! Deve mettere il cross, lo fa. Giuric si sposta e poi... Le ballon revient dans les pieds de McAllister! Bref, l'équipe c'est tout pour le 5 du jour. J'espère qu'il vous a plu. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime. Comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a traités aujourd'hui. Et puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Textier. Ciao, ciao.